Bonsoir, ravi de vous retrouver pour les plateaux de Hightech 221. Tout de suite, nous allons enchaîner avec la plateforme maféminité.com. Maféminité, c'est une plateforme digitale qui ne fait que promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Maféminité.com, c'est une plateforme qui promeut l'entrepreneuriat féminin en Afrique francophone. L'idée m'est venue aujourd'hui de mon parcours que j'ai eu à faire au niveau d'Abidjan et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens que nous pouvons créer aujourd'hui entre femmes africaines et c'est là que j'ai mis en place la plateforme maféminité.com parce que j'avais senti au fait le besoin que les femmes avaient besoin d'une communauté au fait pour pouvoir aujourd'hui se connecter et pouvoir résoudre ensemble beaucoup de problèmes, notamment en tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Ça leur permettrait aujourd'hui de pouvoir faire un partage d'expérience et aussi du mentoring peer-to-peer et d'être monté en compétences. Alors aujourd'hui quand même le digital, on sait que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des outils aujourd'hui où il faudra vraiment profiter pour pouvoir accéder aux nouveaux métiers, je peux dire, et surtout pouvoir développer aujourd'hui son activité. Dans quelques secteurs d'activité que nous soyons, on doit pouvoir aujourd'hui profiter des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir impacter largement. Alors, il faut savoir déjà que si je prends par exemple, l'exemple de l'entrepreneuriat féminin, on sait qu'en Afrique subsaharienne, plus de 27% des femmes africaines sont dans le secteur, dans l'entrepreneuriat féminin en tant que tel, donc c'est un pourcentage assez important. On sait aujourd'hui comment le numérique peut aider à développer son activité, donc elles ont le devoir et l'obligation d'être présentes dans le digital pour pouvoir promouvoir leurs activités en tant que telles. Alors, la particularité de la plateforme Maféminité, c'est une plateforme aujourd'hui panafricaine, je peux dire, qui regroupe beaucoup de femmes entrepreneurs africaines qui sont connectées. Et nous faisons des contenus en ligne sur les thématiques de l'entrepreneuriat féminin, je peux dire, c'est-à-dire comment, par exemple, créer son entreprise ou trouver des financements, comment gérer son entreprise et tout. Ce sont des contenus que nous mettons en ligne. Et aussi, nous faisons des activités, des after-work mensuels, qui regroupe les femmes entrepreneurs, les porteuses de projets, des experts et des acteurs économiques pour partage d'expériences, networking aussi des ateliers en tant que tel. Avec les technologies, nous n'avons pas besoin, elles n'ont plus besoin par exemple de se déplacer dans un autre pays pour pouvoir trouver là-bas des partenaires et tout. À travers le réseau Maféminité, il suffit juste de se connecter, regarder ce centre d'intérêt et vous pouvez trouver d'autres femmes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, avec qui vous pouvez, faire des partenariats en tant que tel. Et aussi avec nos partenaires financiers ou bien stratégiques qui pourront permettre aux femmes de pouvoir développer leurs activités. Au niveau des activités, ça permet quand même aux femmes de faire beaucoup de networking. Il y a aussi beaucoup de femmes depuis qui ont pu, être des partenaires qui travaillent ensemble et c'est cette synergie-là que nous, recherchions quand on mettait en place cette plateforme. C'est vraiment de pouvoir les permettre de travailler main dans la main et de pouvoir vraiment impacter au niveau de l'Afrique, du continent africain en tant que tel. Alors, depuis l'année dernière, nous avons mis en place les after-work mensuels, qui sont des after-work qui regroupent les femmes entrepreneurs, les porteuses de projets, des acteurs économiques et des experts. Et nous parlons des différentes thématiques, quels que soient les secteurs d'activité. Ça permet aux femmes de faire des partages d'expériences, du networking et aussi des ateliers de formation par rapport à un thème bien défini. Ces after-work, quand même, nous le faisons ici au Sénégal et au niveau du Mali. Nous allons bientôt étendre ça aussi au niveau de la Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays dans l'Afrique de l'Ouest, nous pouvons dire. Nous allons parler de santé numérique. Il est vrai qu'on en parle très peu, surtout dans Hightech 221. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rectifier le tir. Nous allons vous parler d'une clinique digitale découverte. Social Living, c'est une plateforme de santé 100% digitale. Donc, ça promouvoit la santé en tant que telle. Nous constatons que le Sénégal, c'est le pays le moins doté en infrastructure médicale. Donc, à travers ma vie maladive, durant ces 10 dernières années, j'ai créé la plateforme médicale. Donc, j'aspire à être une ambassadrice de la santé digitale ici au Sénégal. Comme je le dis souvent, je compte tenir la santé digitale entre mes mains. Donc, faire découvrir aux Sénégalais ce que c'est qu'une consultation 100% digitale grâce à la borne numérique de Tulip Industries, notamment Mountaga Keita,
son directeur. Bon, sa particularité, nous constatons qu'ici au Sénégal, les consultations se font tout le temps avec des thermomètres, les ordonnances papier, etc. Donc, j'ose innover, j'ose apporter ma touche dans l'édifice en mettant en place une borne digitale qui fera 2 en 1. Donc, ça offrira des scanners, des échographies, des consultations 100% digitales. Les ordonnances seront sous forme de QR que seul un pharmacien peut découvrir. Ainsi donc, je pourrais lutter contre le marché noir car nous avons souvent tendance à obtenir dans les marchés des médicaments qui ne sont pas du tout aptes pour notre santé. Aussi, la borne sera sous forme de télénumérique, donc avec l'aide de 3 médecins qui soutiennent la plateforme en tant que telle, j'aurais tendance à offrir une consultation à distance pour les plus nécessiteux. Oui, il y a d'autres solutions comme les gadgets numériques et les cartes numériques que je mettrai en vente. Donc, sachant que les gadgets et les cartes numériques, ça diffère. Donc, les moyens ne sont pas trop là ici au Sénégal. D'autres peuvent avoir une consultation assez facilement, par contre d'autres ne l'ont pas. Donc du coup, les gadgets numériques seront pour les personnes haut placées, les VIP, etc. Donc les cartes numériques seront pour les malades qui sont vraiment dans le besoin. En rejoignant la plateforme Social Living grâce aux gadgets et aux cartes numériques, je peux leur offrir une consultation à bas prix. Donc aussi, ça leur permettra d'avoir les informations personnelles. Ainsi, nous pourrons donner aux médecins une base de données bien précise et aussi une meilleure accessibilité aux soins pour ne pas avoir tendance à patienter dans les structures de santé 30 voire 45 minutes pour une simple consultation. Pour accéder à la plateforme, c'est très facile. Donc, il suffit juste de nous contacter. Donc, on a une équipe qu'il faut pour pouvoir insérer, pour pouvoir rejoindre la plateforme. Donc, je ne fais pas de carte de membre ni de carte d'accès, juste les cartes numériques et les gadgets numériques. À part cela, vu que je suis à la recherche d'un fonds d'amorcement, je mets en vente des t-shirts. Donc, pour chaque t-shirt acheté, vous soutenez la plateforme Social Living. Nous allons tout de suite enchaîner avec le dossier TechZoom. Et dans TechZoom, je suis sûre que vous allez être ravis parce que nous allons parler de l'application WhatsApp Web, qui est bien sûr différent de l'application WhatsApp Téléphone. Si l'on ne présente plus l'application de messagerie instantanée WhatsApp, peu connaissent WhatsApp Web, la déclinaison sur ordinateur de la célèbre application. Connaissez-vous WhatsApp Web? Oui, je connais WhatsApp Web. C'est la version web de WhatsApp via PC et Mac. C'est une plateforme qui permet à l'utilisateur WhatsApp qui utilise WhatsApp sur son téléphone de le projeter sur son écran machine. On peut dire que c'est une extension de l'application WhatsApp utilisable sur machine. Je pense simplifier, qu'on peut utiliser via web. Et voilà. Avez-vous l'habitude de vous connecter via cette plateforme? Oui, en réalité, parce que je n'ai pas tout le temps d'avoir mon smartphone. Donc du coup, je suis obligé d'utiliser mon PC pour WhatsApp. J'ai souvent utilisé la plateforme ici à l'école. Des fois, je ne peux pas toujours sortir mon téléphone et me connecter. Quand j'arrive à l'école, je me connecte directement sur la plateforme pour faciliter toute communication. Comme je fais informatique, je n'ai pas trop le temps d'être sur mon portable. Donc j'utilise plus ma machine. Donc en effet, je suis plus sur WhatsApp Web que sur l'appli. Déjà, c'est pour économiser la batterie de mon téléphone portable. Des fois, quand on m'envoie certains fichiers via WhatsApp mobile, si c'est très lourd, je l'utilise souvent pour télécharger ça au niveau de ma machine, pour pouvoir éventuellement l'utiliser. Vous faites sans doute partie du milliard d'utilisateurs de WhatsApp, application de messagerie instantanée qui permet d'envoyer photos, messages et vidéos partout dans le monde. Mais vous ignorez peut-être tout de l'existence de WhatsApp Web, site internet qui permet de créer une interface desktop de votre compte en un clic. A-t-il des avantages? Oui, les avantages sont nombreux parce qu'on n'a pas tout le temps notre téléphone. Parfois, on est obligé de se connecter sur WhatsApp avec notre PC parce qu'il y a des circonstances où on est obligé de l'utiliser. À chaque fois, si je suis à l'école pendant toute l'année scolaire, quand je viens, je me connecte
directement sur la plateforme. Comme j'utilise tout le temps ma machine, c'est plus facile et c'est plus fluide. Bon, on peut lui accorder quelques avantages, même s'il y a quelques inconvénients aussi, mais on trouve qu'il y a plus d'avantages. En effet, il y a plus de fluidité dans tout ce que l'on fait. Il y a une meilleure lecture, de meilleures adaptations vidéo et audio aussi. Pour moi, comme je le dis toujours, pour économiser du moins la batterie, et pour moi c'est ça. L'autre avantage, c'est l'interface qui est très utile pour moi. Et je pense que c'est l'interface qui fait la différence pour moi. C'est ce qui fait que j'utilise WhatsApp Web. Pensez-vous que c'est une plateforme bien sécurisée? Je ne pense pas. Parce qu'on ne voit pas de système vraiment sécurisé en ce moment. Vu que des fois on voit des attaques sur WhatsApp, sur Facebook. Donc je ne peux pas dire que c'est fiable. Oui, je crois qu'il y a la sécurité, mais dans toute chose, il y a toujours une faille quelque part. Donc, je crois qu'ils peuvent améliorer certains axes. On dit souvent que tout système n'est pas parfait. Il y a des limites. Donc du coup, se connecter avec WhatsApp Web, il y a des avantages et même qu'il y a des risques. Il y a une sécurité minimum en fait. C'est pas trop bien sécurisé, mais comme il y a un scan du QR code, parce que tu peux pas accéder au compte de quelqu'un d'autre. Parce que tu es obligé d'utiliser ton WhatsApp mobile pour scanner le QR code. Donc, on peut dire que c'est sécurisé, parce que personne ne pourra utiliser ton compte en te piratant. Grâce à ce site, pirater un compte WhatsApp devient un jeu d'enfant. Il suffit d'avoir accès au portable de sa victime pendant 1 minute, le temps d'aller dans les réglages de l'application, de scanner le code QR de WhatsApp Web sur un ordinateur. L'intégralité de ces conversations s'y affichera alors. Serigne Abdoul Aziz Seck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable du guichet financement de demande individuelle au 3 FPT. Tout à fait. Alors, l'État du Sénégal vient de lancer avec le ministère, bien sûr, un fonds de 20 milliards pour soutenir un peu l'employabilité des jeunes. Il s'agit non seulement d'une plateforme qu'on appelle Samabon. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça sert cette plateforme et qu'est-ce que les jeunes vont y gagner en s'inscrivant dessus? La plateforme www.samabon3fpt.com a été mise en place dans le cadre du développement des offres de financement du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. C'est une plateforme qui permet de recevoir et de traiter les demandes de formation qualifiante des jeunes sénégalais. D'accord. Ça a été mis en place suite à une expérience que nous avons menée depuis 2016 de réception et de traitement des demandes individuelles. Au départ, les jeunes venaient au fond et déposaient. Il y avait des rushs au mois d'août, c'était même passé la nuit des fois, c'était en 2017. En 2018, nous avons initié une plateforme qui n'a pas tourné comme n'a pas trop marché comme on voulait. Et en cette année, 2019, nous avons passé à la version 2 de la plateforme, qui nous a permis véritablement de toucher tout le monde. Aujourd'hui, depuis qu'on a lancé il y a 2 jours, nous sommes actuellement à plus de 8500 demandes exprimées sur les 2 jours. Donc ça veut dire qu'il y a ce manque criard de l'emploi des jeunes. Est-ce que ce projet vient en fait changer un peu la donne qui existe au niveau du Sénégal? Absolument, parce que l'emploi des jeunes est intimement lié à la qualification des jeunes. Aujourd'hui, on ne peut pas évoquer la question de l'emploi sans pour autant, au préalable, évoquer la question de l'employabilité des jeunes. La capacité, ou en tout cas la possibilité aux jeunes d'acquérir des compétences susceptibles de leur permettre d'exercer des métiers et d'avoir une insertion réussie. Et donc nous, c'est en amont que nous intervenons, apporter le financement qui permet aux jeunes de pouvoir s'inscrire dans des établissements de formation professionnelle, acquérir des compétences, parce qu'aujourd'hui les programmes de formation professionnelle sont élaborés sur la base d'une approche par les compétences, donc orientée métier. Et donc notre objectif, c'est permettre à tous les jeunes Sénégalais, dans la limite des ressources que nous disposons bien entendu, avec le concours de nos partenaires, qui est aujourd'hui la Banque mondiale, l'AFD, l'Uxidev qui vient d'arriver, et nous, à l'occasion, appelons aussi aux autres partenaires qui peuvent venir. Parce que la question de l'emploi des jeunes, d'où l'emploi des jeunes, c'est une question cruciale qui interpelle tout le monde, toutes les parties prenantes autour de la question. L'État et différents partenaires, même les ménages, la société civile, tout le monde. Je crois que donc, nous appelons en tout cas tout le monde de se joindre à côté de l'État qui a déjà fait l'essentiel, parce qu'il a mobilisé un budget énorme. En tout
tout cas, qui constitue le budget des fonds, pour véritablement... 20 milliards, c'est beaucoup. Et avant, je viens de voir qu'il y avait déjà plus de 8600 personnes qui s'étaient déjà inscrites. Okay. La question, c'est comment ça va se passer pour faire le tri, pour accompagner les jeunes? Est-ce qu'après la formation, ils pourront trouver du travail? Comment ça va se passer avec la plateforme? C'est une inscription juste ou voilà, l'année dernière, c'était une inscription juste. Avec à la sortie, un état Excel des inscrits. Donc, mais là, c'est une nouveauté. Mais actuellement, ce qu'on a apporté comme nouveauté véritablement, c'est le traitement automatique. Et in fine, les excellents qu'on a de la plateforme, c'est le contrat de formation. D'accord. Transmis à l'établissement pour engager la formation qualifiante des jeunes. Donc nous avons tout un processus qui est dématérialisé et qui permet de gagner du temps et d'aller plus vite. Et aussi une redistribution donc de l'offre de financement de façon à ce qu'aujourd'hui, tous les jeunes, partout où ils sont au Sénégal, peuvent s'inscrire directement sur la plateforme. Ça aussi, c'est une nouveauté. Nous avons aussi augmenté les possibilités pour avoir un niveau en tout cas d'inscription qui peut atteindre 500 000 personnes par seconde. Donc ça veut dire que la plateforme, ça sera vraiment bien, quoi. On ne peut pas dire qu'il y a des down. Il y a des gens aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent sur la plateforme, on dit down. Pour l'instant, on l'a testé les 2 jours. Donc il y avait un rush, 8000 personnes en 2 jours. Ça veut dire effectivement que la capacité est assez... Alors on a vu aussi, au-delà du financement des jeunes, il y a aussi des salariés qui font partie de ce projet. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que le fonds de financement, c'est pour prendre en charge la demande de formation de manière globale. Les cibles essentielles d'abord, ce sont les salariés, ceux qui portent l'économie, parce que c'est eux qui opèrent dans les entreprises. Donc ce sont les premiers cibles en fait. Et là, nous avons un guichet de financement des entreprises qui finance la formation, le perfectionnement des salariés à travers les plans de formation des entreprises. Et c'est le cœur de métier même du fonds. Nous avons également un autre guichet qui finance les établissements de formation professionnelle. L'objectif, c'est de relever le plateau technique des établissements à travers le financement de projets de formation ou des projets d'investissement. Et maintenant, le troisième guichet, c'est ce qui cible la formation qualifiante des jeunes que je gère. Et sur ce, nous avons mis en place ce dispositif-là pour permettre non seulement la prise en charge de l'équité territoriale, tous les jeunes du pays puissent accéder à l'offre de financement, mais également pour aller vite à travers un processus de dématérialisation du processus de réception et de traitement. Alors on parle beaucoup de dématérialisation et ça va faciliter en fait la communication. Je vois qu'avec ce projet, vous êtes beaucoup plus basé sur le digital avec cette plateforme. Alors avant de terminer, c'est quoi en fait l'objectif? Est-ce que vous êtes fixé un objectif pour avoir 20 000, 30 000, 40 000? Comment ça va se passer? Est-ce que peut-être que vous n'avez pas de limite en quelque sorte pour la demande? On a bien entendu les limites. Les limites, c'est notre budget. C'est le budget. C'est le budget. Oui. Donc, nous avons... Mais le budget que vous avez, ça peut avoir combien de jeunes Nous l'avons déjà stabilisé dans le plan de travail annuel. Aujourd'hui, par rapport aux ressources qui sont allouées au guichet, nous pouvons aller jusqu'à 15 000 bons de formation cette année. D'accord. Mais nous sommes attentifs à toute autre contribution des partenaires qui peuvent effectivement, au regard du volume de la demande qui est important, 8 000 personnes en 2 jours, certainement à la fin, attendez-vous que ça sera beaucoup plus à plus de 500 000 jeunes. Exactement. Et donc, la question est ouverte. De toute façon, notre objectif, c'était d'abord de traiter la demande, parce qu'on ne peut pas agir sur un objet sans pour autant circonscrire la demande et savoir de quoi ça parle. D'accord. Donc, c'est peut-être ça qui sera peut-être intéressant, ce qui pourrait sortir du traitement de la demande que nous allons faire. Et maintenant, sur la base des objectifs qu'on s'est fixés en termes de nombre de bons, nous allons voir comment répondre en tout cas de manière satisfaisante à ces demandes-là. D'accord. Et naturellement avec le concours de tous les autres partenaires qui peuvent nous joindre à nous pour prendre en charge cette question de l'employabilité des jeunes. En tout cas, Serigne Abdou Aziz Seck, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du guichet financement des demandes individuelles au 3FPT. Merci. Alors, pour avoir accès à ces samobons, il faut aller sur www.samobon.com. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Faire une capture d'écran, tout le monde sait faire, assurément. Mais aujourd'hui, professeur Harris va nous apprendre comment faire une capture d'écran sur Firefox. Merci Mary. Réalisez des captures d'écran de vos pages web entières, sans coupure et sans extension tierce, directement depuis votre navigateur. S'il vous arrive de faire des screenshots de vos pages web pour conserver certaines informations, vous avez sans doute déjà été obligé de faire plusieurs captures d'affilée.
pour les pages dont le contenu est trop important pour être affiché complètement sur votre écran, plutôt que de faire plusieurs captures et de les mettre bout à bout dans un logiciel d'édition d'images pour obtenir l'aperçu complet d'une page, pourquoi ne pas réaliser une capture de la page dans toute sa hauteur? Vous l'avez tous compris. Pour le tips de ce jour, nous allons vous démontrer comment faire une capture d'image sur Firefox. Vous n'aurez besoin pour cela d'aucune extension tierce. Que ce soit sur Firefox ou Google Chrome, les deux navigateurs intègrent cette possibilité. Encore trop peu de gens le savent, mais Firefox intègre nativement un module de capture d'écran. Pour le trouver, cliquez sur les 3 petits points affichés à droite de la barre d'adresse. Faites un clic droit sur « Effectuer une capture d'écran » et choisissez de l'ajouter dans la barre d'adresse dans le menu qui apparaît. Cliquez ensuite sur l'icône capture d'écran affichée dans la barre d'adresse. Deux choix vous sont alors proposés. Capture la page complète dans toute sa hauteur ou capture uniquement la zone visible. Cliquez sur capture la page complète pour lancer la capture d'écran. Vérifiez l'aperçu de votre capture et cliquez sur télécharger pour enregistrer la capture qui sera sauvegardée dans le répertoire de téléchargement. Il se peut que tout le contenu ne soit pas affiché en pleine page. Cela est dû au fait que le navigateur n'a pas chargé tous les éléments de la page. Si cela vous arrive, faites défiler toute la page pour en charger les éléments différents au préalable avant de lancer la capture. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. J'espère que ce tips vous aidera à bien faire des captures d'écran sur Firefox. On se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau tips. Merci. Vous voyez ce vieux téléphone? Bientôt, ce sera un rêve pour nous tous. Parce que dès fin 2019, nous allons assister à la naissance du téléphone pliable. Non, que dis-je? Du smartphone pliable. Découverte. Vieux rêve pour tous les technophiles. Le smartphone pliable est prêt à faire son apparition dès cette année. Nommé Infiniflex Display, cette nouvelle technologie repose sur une dalle AMOLED que l'on peut plier et déplier à sa guise. Ainsi, la surface d'affichage du smartphone se retrouve-t-elle doublée par rapport à celle d'un appareil ordinaire. Par conséquent, avec sa surface tactile de 7,3 pouces et sa diagonale de 18,5 cm, le smartphone pliable devient un appareil hybride pouvant s'apparenter à une tablette quand l'utilisateur le souhaite. Je m'adresse à ceux qui sont fous de trottinettes. Et en parlant de trottinettes, nous allons parler de trottinettes électriques. En effet, la célèbre marque chinoise Xiaomi a sorti une toute nouvelle trottinette électrique. C'est le M365 Pro. À vous. La trottinette électrique M365 Pro est le nouveau modèle 2019 de la célèbre marque chinoise Xiaomi. Cette version Pro dispose de nombreuses améliorations, notamment une meilleure autonomie, un écran LCD et un frein arrière à disque. En effet, la version Pro possède maintenant un moteur plus puissant de 300 watts, contre 250 watts pour la M365, une batterie lithium-ion améliorée. La structure aluminium de la trottinette Xiaomi M365 Pro est reconnaissable avec un design épuré, notamment le liseré rouge sur la roue moteur avant qui lui confère un look inimitable. Si la plateforme garde la même largeur, elle a été quelque peu rallongée pour un plus grand confort de conduite, notamment pour mieux disposer ses pieds sur la trottinette. Hightech 221, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous comme toujours dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, laissez-moi regarder ces petites choses. Ah bah oui, qui a dit que le digital et la beauté n'allaient pas ensemble? Pas moi en tout cas.